Salut à toi, j'espère que tu vas bien. 21 mars, on passe en soleil en bélier. C'est le moment de mettre en avant un projet, de mettre en place quelque chose, de mettre en lumière un projet, un défi, de façon claire. Et j'aimerais, avec l'oracle du chakra du cœur, voir comment va se passer ta situation amoureuse. Peu importe que tu sois bélier ou pas, on va voir comment on trie les personnes au début. Soleil en bélier, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que, bon, ça va beaucoup concerner les béliers, mais d'une certaine manière, ça concerne tout le monde. Comment on fait pour se lancer en action, comment on fait pour se lancer dans le monde, comment on fait pour se lancer, comment on fait pour recevoir une action que quelqu'un a menée par rapport à vous, surtout voilà, dans le domaine des sentiments et de l'amour. Donc pour savoir si ce tirage te parle, je vais faire une découpe. Le message devrait te parler tout de suite, hein. Avec cet oracle, les choses sont assez claires. Donc là, il y a bague et cadeau. N'écoute pas les autres. Alors cette personne, on dirait que tu vas recevoir un cadeau venant de cette personne. Donc tout bouge maintenant. Donc on considère que ce tirage prend forme à partir du 21 mars. Donc dès 21 mars, tout bouge maintenant. Tu peux recevoir un cadeau d'une personne brun ou brune avec qui il y a eu un souci. Tu as peur d'avoir une dépendance affective. Tu as même peur que ce cadeau est fait un peu pour t'acheter. En fait, cette personne est ta flamme jumelle. Donc elle fait partie de ton parcours. N'écoute pas les autres, voilà. Il peut avoir la famille, le poids, si tu es divorcé, enfin tu peux avoir plein de personnes qui te prennent la tête dans ton cercle proche, peut-être même des personnes un peu avec des cheveux clairs ici. On te dit de ne pas les écouter et d'accepter peut-être ce cadeau, hein. Ça c'est l'action menée en soleil en bélier par exemple venant de l'autre. Donc si ce message te parle, ce tirage est tout simplement fait pour toi. Alors, on y va, on va tenter de comprendre les messages. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Tu n'es pas prêt. Alors, à quoi n'es-tu pas prêt ou prête? Alors, j'ai ces cartes. Ouais, t'es pas prête parce qu'il est possible qu'il y ait un voyage surprise et quelque chose qui casse justement la routine. Une sortie, une rencontre lors d'une sortie, quelque chose d'inattendu, de festif qui vient à toi. Donc tu n'es pas prête. C'est comme si d'un coup on te dit vas-y fais tes valises, il y a une fête. Toi, tu vas te dire bon bah ok mais j'ai rien prévu moi. J'ai pas prévu mes valises. Je suis pas passée chez la coiffeuse. Qu'est-ce qui se passe Alors. Alors j'ai toutes ces cartes qui sont tombées, je vais les mettre. Donc là on te dit que effectivement, alors ça sera peut-être pas du dernier moment, mais il est possible qu'en avril on te propose un projet, quelque chose qui te sorte vraiment de ta routine habituelle, quelque chose de festif, quelque chose, c'est un loisir en fait. Et tu n'es pas prêt ou prête à ça. Bon, bien. Il est possible que tu n'es pas prête parce que par exemple tu es un peu dans une période délicate financièrement et tu n'as strictement pas prévu de partir en vacances à ce moment-là. Alors c'est pas toi qui est dans une période délicate, c'est ton âme sœur, c'est ton autre là, qui est dans cette période-là un peu sombre. Et cette personne, tu sais très bien qu'elle n'est pas à l'aise financièrement pour te proposer quelque chose, mais on dirait qu'elle va quand même te le proposer. Donc le libre arbitre, c'est à toi de choisir ou pas, si tu acceptes cette proposition. On te parle bien de ton âme sœur spirituelle ici, d'accord ? Il est possible que d'ici août, il y a un changement positif qui arrive dans une relation existante. Ça peut être aussi un projet ensemble en août. Donc c'est une rencontre par synchronicité. Ouais. Il y a une fusion des sentiments ensemble. Donc on voit une personne... c'est pas le hasard, c'est pas le destin si tu es toujours lié à cette personne. Ouais, c'est absolument pas le destin, le hasard. Ouais. Cette personne, elle est peut-être divorcée, ça c'est ce qu'on te dit ici. Et en fait, tu as pu rencontrer cette personne au moment où elle est divorcée, au moment où toi tu es libre. Et là, on sent que c'est une relation qui existe déjà, mais on sent que là, il y a vraiment un beau déblocage, et puis il y a des beaux projets qui s'annoncent de maintenant jusqu'à août. Donc on est dans quelque chose de super sympa. Ici, on te dit quoi? Dans un mois et demi à peu près, donc entre avril et mai, tu vas avoir beaucoup de rencontres par moyen de télécommunication. Cette personne, si elle est à distance de toi, elle va énormément te parler par message.
Voilà, rencontre par moyen de télécommunication. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Bon, tu reçois des signes hein, dès maintenant que cette personne, elle recommence à communiquer si surtout il y a eu un manque de rupture. Et pour moi, ouais, là c'est super. Hein. Là, c'est super. Ouais. Pour moi, il y a aussi cette... tu reçois des signes par rapport à un changement ou un déménagement ou un changement de ville venant de cette personne qui s'éloigne peut-être. On te dit aussi que, bon là c'est assez... ouais, avril-mai, voilà, tu vas beaucoup communiquer avec cette personne par moyen de télécommunication, ça c'est ce que tu ressens. Cette personne, elle va peut-être déménager ou voyager ou faire quelque chose en rapport avec l'étranger. Alors je vais récupérer les cartes qui sont tombées. Voilà, je recommence, pardon. Donc, ouais, très particulier ce tirage, hein, très particulier. Ouais, ok. Il est question aussi d'enfants ici. Alors pourquoi les enfants? Ah, il est possible que ton autre ait déjà par exemple des enfants, donc ça va pas parler à tout le monde, avec une personne avec des cheveux clairs, blonds ou blondes. D'accord. Et depuis 2 mois environ, cette personne, elle subit des problèmes avec ça, avec ses enfants. Et tu vas en savoir plus en avril. Parce que peut-être que ça a même, ça peut être une tierce, un ex qui a cassé un peu le couple et qui a fait peut-être du chantage avec les enfants, quelque chose comme ça. Ok. Ouais, des mensonges. Il y a eu des mensonges à ton encontre. Hein. Là, ça fait pas de doute pour moi. Hein. Mais tu vas comprendre ça en avril, normalement. On te dit qu'il est question aussi d'une vie en commun ou avec des enfants. Peut-être par exemple un ex ou une ex qui pourrait faire la pression s'il y a des enfants à dire, ou la famille, dire mais il y a des enfants, il y a si, tu peux pas envisager de te mettre en couple avec cette personne, etc. etc. Alors, ouais, c'est très particulier tout ça. Donc en fait la relation elle reste secrète voire discrète, on est d'accord. Mais on te dit que tout bouge maintenant à la prochaine saison. Donc là on est au printemps. Et d'ici août, enfin août, pourquoi j'ai dit août? Parce que tout à l'heure je crois que j'ai vu août. Mais d'ici cet été, il n'y aura plus de secret dans la relation. Hein. Il est question de vraiment évoluer, de faire quelque chose ensemble. En tout cas, ce qu'on te dit ici, c'est que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Tu n'as pas à te remettre en question. Tu es une bonne personne. Surtout si tu es en couple avec quelqu'un qui a des enfants, tu es prêt à accueillir les enfants. Et tout ça, tu n'as pas à te sentir coupable de quelque chose. Parce que en vrai, c'est quand même quelque chose qui est noble et rare. Voilà. Donc ça, c'est un message pour ceux qui sont dans ce cas de figure. Ouais. Donc c'est toujours ce cas de figure là. On te dit que on va te parler ici d'une nouvelle rencontre proche avec ton autre. Donc proche après la date du 21 mars, hein, autour de cette date là. Il y a une nouvelle rencontre proche. Donc effectivement, il y a un alignement ici parce qu'il y avait une tierce personne qui a voulu désaxer la relation. Et quand tu auras cet alignement, entre guillemets, on voit que cette personne va de nouveau vouloir te voir. Et quand je te dis te voir, c'est en live, hein, c'est pas par moyen de télécommunication ici. Ouais, non, c'est pas mal. Il y a une répétition des schémas, on dirait que cette chose est déjà arrivée dans le passé, donc il faut faire attention, il faut se protéger. Peut-être qu'il y a 1 an, tous les ans, c'est cyclique, hein, pourquoi pas. Donc c'est vrai que c'est pas Jojo, la relation. Alors,
Bon, cette personne, si elle vient te voir très prochainement, elle va t'apporter un cadeau. Hein. Donc là, c'est le côté sympa des choses. Hein, voilà. Ouais. C'est une personne brun ou brune. Hein. On te précise qui va te faire le cadeau. Donc là, si tu es avec une personne blonde, cette ligne ne te conviendra pas. Donc là, c'est une personne qui est brun ou brune qui va te faire ce cadeau. Donc, malgré le fait qu'il y ait des tierces. Ouais, il y a l'homme, la brun, brune. Donc c'est peut-être une personne que tu as rencontrée par le travail. Il y a quelque chose. Il est possible aussi que le cadeau, ça soit quelque chose d'électronique. Hein, je sais pas moi, tu vois. Quelque chose qui peut être un ordinateur, une télé. Enfin, quelque chose de pratique que tu peux utiliser aussi pour ton travail, pour ton activité. Donc ça, c'est une personne qui pense vraiment à l'aspect pratique des choses. Et en fait, ton âme sœur prend conscience que tu es quelqu'un de bosseur, de bosseuse. Et que tu as besoin tout simplement d'une épaule. On voit que depuis 7 mois, il y a un peu une dépendance affective ou alors il y a une sensation avec ton âme sœur. Alors ça peut être ton âme sœur qui a pu penser à des choses comme ça. Ah ouais, j'ai compris, ouais. Alors. Il est possible que ton âme sœur te fait un cadeau et puis t'aies pas pu te balancer, qu'il est toujours là ou elle est toujours là pour te soutenir. Et peut-être que tu vas un peu hésiter avant de l'accepter ce cadeau. Hein. Donc ça c'est avec quelqu'un que tu connais déjà, donc on précise bien que c'est pas une nouvelle personne. En tout cas, tu connais déjà cette personne. Hein. Tu connais déjà cette personne. Toi, tu es en train de construire ta vie. Hein. Donc tu fais beaucoup de déplacements. Tu vas voir des choses très intéressantes, des nouveautés dans ta vie qui viennent à toi, qui vont te plaire. Ouais. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que tu n'auras plus le temps pour t'adapter à ses états d'âme. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de s'adapter à ces états d'âme. Et ça, cette personne, elle va ouvrir les yeux, quoi. Elle va ouvrir les yeux et elle va vouloir te faire un cadeau. Pour un petit peu dire, hey, je suis là. Mais c'est pas méchant, mais cette personne, elle sait qu'il n'y a pas 1 million de personnes qui peuvent s'adapter ici à son rythme émotionnel. Hein. Voilà, donc là, c'est assez précis. Hein. L'été, hein. D'ici l'été, il y a des choses il y a une organisation qui arrive d'ici l'été. Ouais. Le blocage de mémoire karmique. Surprise. Ah ouais. Bon, ce qui est bien, c'est que si tu as reçu un blocage dans ta vie, d'ici cet été, plus tu avances avec les beaux jours, plus tu vas avoir des belles surprises et tu vas voir que ce blocage est en train de disparaître, ces ondes négatives. Ouais, depuis 9 mois, c'est un peu lourd là à porter. Hein. Depuis 9 mois. Et là, les choses se libèrent pour toi. Alors, il me reste 2 cartes. Donc, sur quoi je rajoute? Sur celle-ci. Là. Donc ça, c'est la fin du blocage karmique, finalement, d'ici l'été. On va mettre sur la surprise, tiens. Ouais, on va mettre sur la surprise. Voilà. Donc là, sur la surprise, on te dit de ne pas écouter les autres. Peut-être que d'autres personnes vont te dire, mais il ne faut pas que tu l'acceptes, cette surprise. Non, on te dit de l'accepter parce que tu rentres dans une meilleure période, c'est comme ça, et point barre. Voilà, point à la ligne. Le poids de la famille reste une carte, je voulais mettre quelque chose dessus. Ouais. Ça, c'est ton autre, c'est ta flamme jumelle en fait. Toi, comme ta flamme jumelle, avait vécu des choses très difficiles un peu au même moment et c'est pour apporter à chacun un message. Voilà le tirage. En tout cas, j'espère que ce tirage t'a plu, j'espère que ce tirage t'a fait sourire, t'a apporté une belle lumière. Hein. En tout cas, moi, j'étais heureuse de te le faire et je te dis à très 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 bientôt. N'oublie pas de regarder le tirage sur l'éclipse lunaire qui a eu lieu en Vierge. Et le tirage de pleine lune en Vierge également, qui est très intéressant. Ciao, ciao!